Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Comme promis la semaine dernière, aujourd'hui je vous présente ma pile à lire pour le challenge de l'automne. Il est temps quand même de vous la présenter, le challenge a commencé depuis quelques jours. Donc elle est ici. Comme d'habitude je vous mettrai en rappel le visuel du challenge sur un des côtés, comme d'hab je ne sais pas où. Mais voilà, comme ça vous pourrez voir d'un peu plus près les catégories. Donc pour la première catégorie, qui a été celle qui a donné le plus de fil à retordre des retours que j'ai eus, il s'agit de la climatic fiction. La climatic fiction, pour moi, c'est un livre qui met en avant le réchauffement climatique, tout ce qui est déséquilibre climatique. Vous pouvez choisir tout ce qui est sur le climat, sur la nature, voilà, c'est assez ouvert. C'est vraiment ce qui, vous, est le plus simple pour faire entrer un livre dans la catégorie. Donc moi j'ai choisi 42 degrés de Wolf Hallander aux éditions Hervé Chopin. C'est un livre que j'ai depuis quelques mois parce qu'il est sorti il y a pas longtemps et j'ai bien envie de le lire. Principal défaut, c'est une petite brique quand même, mais c'est un thème que je n'ai lu qu'une seule fois avec Impact d'Olivier Norek et j'aimerais bien voir comment c'est exploité d'une autre façon dans un autre thriller. La deuxième catégorie était de lire un classique parce que comme je vous l'ai déjà dit, en automne, j'aime beaucoup lire des classiques. J'ai donc choisi Emma de Jane Austen aux éditions Folio Classique. C'est un livre que j'ai eu en offert pour l'opération 2 poches achetées, 1 offert. Je devais le lire en lecture commune avec ma petite sœur, mais du coup elle l'a lu super vite, elle l'a déjà lu avant. Et moi j'avais pas le temps à ce moment-là, donc voilà, je le lirai cet automne. La troisième catégorie est de lire un livre qui vous fait peur. Ça pouvait être un livre d'horreur, d'épouvante, ça pouvait être un livre qui vous fait peur parce qu'il fait, je sais pas, 700 pages, que c'est un gros pavé, que vous avez peur de ne pas avoir le temps de le lire, ou ça peut être un livre qui vous fait peur de par son sujet, sa complexité. Moi j'ai choisi du coup de lire La ligne verte de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Pourquoi celui-ci? Parce que déjà Stephen King, il fait pas de la romance, hein, c'est toujours un peu de l'épouvante. Et surtout, j'ai peur de le lire parce que j'en ai entendu tellement de bien que j'ai peur d'être déçue. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion. En plus pour un Stephen King, ouais si, il fait quand même 500 pages, ça sent pas bien. J'allais dire il est pas très épais, mais par rapport à 22-11-63 avec lequel j'ai hésité, il est pas épais, il fait la moitié de la page, la moitié des pages pardon. Donc ça sera celui-ci et j'adore les nouvelles couvertures qu'ont mis le livre de poche. Elles sont juste trop belles. La quatrième catégorie était un livre automnal, donc un livre avec des couleurs orangées, marron, avec des symboles de l'automne, des châtaignes, des feuilles mortes, des renards. Le renard n'est pas forcément un animal automnal, mais il est orange, donc voilà. Donc moi j'ai choisi Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry aux éditions Calman Lévy Noir. J'ai déjà mis ce livre dans une pile à lire et je me demande si je ne l'ai pas mis dans la pile à lire du challenge de l'automne l'année dernière. Pour le même motif, parce que c'est orangé, il y a un petit peu de neige, ouais, ça fait un peu ambiance automnale je trouve. En plus, il est un peu histoire de superstition et des voix qui hantent des habitants. Donc je me suis dit, Halloween, automne, même combat. En plus, celui-ci, il est dédicacé. J'avais pu rencontrer l'auteur au Festival du Livre de Brive l'année dernière et j'avais amené mon exemplaire pour qu'il me le signe. Donc lui, j'ai bon espoir de le lire. Cinquième catégorie, c'était de lire un livre doudou. Donc un livre qui fait du bien, qui est cocooning, qui vous donne envie de vous installer avec un plaid, avec un chocolat chaud, voilà, un bon moment de lecture. Et j'ai choisi La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan aux éditions Prisma. C'est le début d'une saga de mémoire. Ce livre, je l'ai acheté chez Emmaüs, donc je l'ai payé 2 € au lieu de 19,90 €. Donc j'aime beaucoup cet auteur, j'ai déjà lu la série avec la petite boulangerie, la série qui se passe sur l'île, mais j'en ai lu qu'un, voilà. Et celui-ci, je l'avais pas, donc ce sera l'occasion de le bouquiner. J'ai vraiment hâte de m'installer sur mon canapé avec mon petit chat sur moi, un petit thé chaud et bouquiner. Sixième catégorie, le livre d'un auteur inconnu. J'ai choisi Keigo Higashino, La maison où je suis mort autrefois, chez Actes Noir, Actes Sud, chez Babel Noir du coup. Pareil, ce livre j'ai acheté aussi chez Emmaüs, je crois qu'en même temps que Jenny Colgan. Et c'est un auteur que je ne connais pas. C'est un auteur japonais en plus, parce que j'aime bien lire tout ce qui est
thriller coréen, japonais, voilà, j'aime bien découvrir ce qu'ils font. Et là, il fait 250 pages. J'espère ne pas avoir trop peur. En fait, moi, ce qui m'inquiète toujours dans les thrillers japonais, c'est la violence. Alors, je sais, ça doit être sûrement une idée préconçue, parce que j'avais la même avec le polar nordique. Et au final, à part si c'est que j'ai choisi des auteurs pas très violents, je m'en sors bien. Donc là, on verra. Si vous l'avez lu, dites-le moi, si c'est horriblement gore ou quoi. J'ai envie d'être préparé un minimum quand même. Et la dernière catégorie était de lire le coup de cœur d'un proche. J'ai décidé de lire Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor aux éditions Gallimard Pulp Fiction. Ce livre est le coup de cœur de 3 de mes grandes amies, Maui, Pamela et Lucie. Je l'ai pas lu, c'est une hérésie. Mais bon, il fait 700 pages. Et comme c'est un coup de cœur, j'ai peur d'avoir mis la barre très haute et d'être déçue, encore une fois. Mais il faut que je le lise, parce qu'en plus j'ai les 2 tomes dans ma pile à lire. Le combo parfait, ça serait de lire les 2. Mais bon, on verra bien. Mais voilà, si dans tout cela, il y en a moins un que je devrais lire, c'est lui. Voilà, il faut vraiment que je m'y mette. Je vais déjà le lire pendant mes vacances en juin. Je l'ai pas fait. J'avais espoir en août, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, ça serait bien que cet automne, il y passe. Donc voilà pour mon challenge. J'ai essayé de faire une pile à lire réalisable, complètement cohérente. Parce que le problème principal, c'est que les piles à lire et moi, ça marche pas. Voilà, où je la respecte. Je crois qu'il y en a qu'un que j'avais respecté presque en entier, il y a un an. Ça devait être celui du printemps, ou je sais plus lequel c'est. Et c'est vrai que là, les 2 derniers, ça a été une catastrophe. Je n'en ai respecté aucun, je crois, ou 1 ou 2. Et là, j'aimerais bien m'y tenir un peu, ou au moins lire des livres, si ce ne sont pas eux, qui rentrent dans mon propre challenge. Donc voilà pour ma sélection. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que vous avez lu. J'aimerais bien avoir vos retours dessus. Vous, est-ce que vous avez participé au challenge? Et si oui, quelle est votre sélection? N'hésitez pas à me le dire. Si également des lectures communes vous intéressent parmi ceux-là, il n'y a pas de souci. Je vais peut-être en faire une. Je dis bien peut-être parce qu'il faut que je vois avec Estelle. Pour celui-ci, elle m'a dit qu'elle aimerait le lire au mois de novembre. Donc je me dis pourquoi pas, si c'est possible, me greffer à elle. Et si vous êtes plusieurs à vouloir le faire, n'hésitez pas, je vous tiendrai informé. Donc voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.